Salut chers auditeurs, c'est encore votre formateur consultant, Monsieur Nyopo, Daniel Abraham, directeur général de la chaîne YouTube GDA Consulting. Donc voilà, je précise avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, à cette chaîne, cela vous permettra d'apprendre beaucoup dans plusieurs domaines d'activité. Et puis, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification qui vous permettra de recevoir des notifications concernant les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Ok. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'approche par les composants. Donc, c'est quoi l'approche par les composants? Pour ceux qui ont pris connaissance de la révision du 6 Coada, voilà, je pense que on sait plus ou moins que cette approche a été instaurée dans le 6 Coada. C'est une méthode comptable au fait qui a été instaurée maintenant dans le 6 Coada. Mais qu'en est-il de cette méthode? C'est quoi au juste? Voilà. Comment est-ce que nous pouvons bien la comprendre? Voilà. Il faut déjà dire que l'approche par les composants est une méthode comptable de traitement des immobilisations corporelles préconisée par la norme IAS 16. Quand on parle de IAS, c'est en anglais International Accounting Standard, norme du moins comptable international. Voilà. Au fait, ce sont des normes, je dirais, comptables appliquées sur le plan international. Voilà. Ok. Mais c'est quoi l'approche par les composants? Donc, je le disais tout à l'heure, c'est une méthode comptable qui traite des immobilisations corporelles et non des immobilisations incorporelles ou financières. Donc, c'est seulement les immobilisations corporelles. Et quand on parle d'immobilisations corporelles, sont les biens matériels, voilà, créés ou acquis par l'entité destinés à rester durablement dans le patrimoine et dont le montant est significatif. Voilà, c'est important. C'est important de comprendre tout ça. Et donc, selon cette méthode, l'entreprise, il est possible du moins de décomposer une immobilisation corporelle en ses parties significatives et les amortir séparément. C'est ce que l'approche même, je dirais, définit. Voilà. Mais la question qui se pose, est-ce que il faut, je dirais, dès qu'on acquiert une immobilisation corporelle, il faut en même temps, si c'est possible, bien sûr, est-ce qu'il faut en même temps procéder à la décomposition? Non, il y a des conditions à réunir. Tant que les conditions ne sont pas réunies, c'est pas possible. Sinon, on va rester là en train de décomposer une immobilisation, bon, en plusieurs parties, parce que pour pouvoir, je dirais, pour pouvoir créer une immobilisation, il y a plusieurs composants que nous montons, voilà. Parce que l'immobilisation même regroupe plusieurs composants, voilà, qui sont montés, je dirais, entre eux pour pouvoir former l'immobilisation corporelle. Et donc, faut-il dissocier, faut-il séparer? Voilà, comme ça, non, il y a des conditions à réunir. D'abord, voilà, je vous donne les conditions, voici les conditions à l'écran. Voilà, ici, ils ont mis l'immobilisation susceptible d'être décomposée. Donc, les conditions, la première condition, il faudrait que l'élément soit dissociable. C'est-à-dire que le composant, est-ce qu'on peut le dissocier? Voilà, est-ce que c'est possible de le dissocier, de le détacher au fait du bien matériel, voilà, de l'immobilisation corporelle? Voilà, si c'est possible, c'est déjà une condition qui est réunie. Deuxième condition, il faudrait que le composant ait une utilisation qui est différente, voilà, de l'immobilisation corporelle même acquise. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit la même utilisation, voilà, aussi avec les autres composants, bien sûr. Il faudrait que la durée d'utilité de ce composant-là, voilà, soit différente de la durée d'utilité du bien acquis ou de l'immobilisation corporelle acquise. C'est important. Voilà, et puis il faudrait qu'on puisse estimer le coût de ce composant, parce que si on ne peut pas estimer le coût, c'est pas possible de l'enregistrer de façon séparée. Voilà, et il faudrait que ce coût soit significatif, parce qu'il y a aussi un seuil de signification qui a été défini. Voilà, le 6 Coada n'a pas défini de seuil de signification, mais la fiscalité chez nous, comme ça, a défini un seuil de signification chez nous en Côte d'Ivoire, avec le Code général des impôts. Donc, je vais vous donner un exemple très simple, le cas de la SOTRA, et puis nous allons comprendre tout ça. Je fais quelque chose rapidement. Voilà. Vous avez à l'écran l'image d'un bus. Nous considérons la SOTRA. Considérons que nous avons la SOTRA
Pour ceux qui ne connaissent pas la Sotra, c'est Société des transports Bicanaise. Voilà, c'est une société qui est, je dirais même, quand on retrouve en Côte d'Ivoire chez nous ici, voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire, donc on retrouve cette société chez nous ici. Considérons que cette société acquiert un bus. Voici un bus, par exemple, à l'écran. Vous voyez ce bus. Ce bus-là est constitué de plusieurs composants et donc c'est possible de décomposer ce bus, voilà, en plusieurs parties. Est-ce que vous voyez un peu? On peut décomposer ce bus en plusieurs parties. Mais je précise, est-ce que parce qu'on peut décomposer ce bus en plusieurs parties, il est possible d'appliquer en même temps cette méthode, l'approche par les composants. Voilà, on va bien voir, il faut analyser tout ça. Voilà, le bus qui est devant nous, bon, pour pouvoir décomposer le bus en plusieurs parties, il, il faut soit être le concepteur du bus ou un expert, je dirais, voilà, un expert qui maîtrise plus ou moins comment est-ce que le bus a été conçu pour pouvoir le décomposer parce que dès l'acquisition du bus, il faut procéder à sa décomposition. Voilà, il faut essayer de faire ressortir toutes les parties qui composent le bus pour pouvoir voir si chaque partie ou chaque composant remplit les conditions, je dirais, définies par cette méthode qui est l'approche par les composants. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas, je dirais, décomposer ce bus-là en ses parties et on ne pourra pas aussi amortir ces parties-là de façon séparée. Donc, je vous donne quelques composants du bus, pas tout, mais quelques composants, et puis on va faire une analyse, vous allez voir tout ça. Voilà, il y a quelque chose que je n'ai pas ouvert. Voilà. Ça, c'est par exemple, je dirais, euh, la vitre du bus. Voilà, c'est un composant. Voilà, c'est une partie du bus. Là, c'est la vitre du bus. C'est un composant du bus. Mais est-ce que c'est possible de détacher, je dirais, le composant vitre pour l'amortir de façon séparée, c'est-à-dire que l'enregistrer de façon séparée. Voilà, parce que quand on enregistre le bus, normalement, on utilise le compte 245. Voilà, le compte 245, c'est pour enregistrer tout ce qui est matériel de transport. Voilà, tout ce qui est matériel de transport, précisément le 2451 pour tout ce qui est matériel automobile. Voilà, est-ce que il va falloir, je dirais, enregistrer le bus de façon séparée de la vitre, voilà, pour les amortir séparément. Voilà, voici le problème. Donc, on va faire une analyse sur la vitre elle-même. Voilà, déjà, on sait que la vitre est un élément qui est dissociable parce qu'on peut dissocier la vitre du bus même, de la structure du bus. Aussi, la vitre n'a pas la même utilisation que le bus en tant que tel. Voilà. Mais quand on prend la durée d'utilité du bus et la durée d'utilité de la vitre, est-ce que c'est pratiquement la même chose? Quand on parle de durée d'utilité, c'est la période pendant laquelle l'entreprise, je dirais, décide d'amortir, voilà, ou d'utiliser, d'utiliser du moins le bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle durée d'utilité. Voilà, durée pendant laquelle on compte utiliser, je dirais, le bien qui a été acquis. Voilà. Ok, donc si la durée d'utilité du bus et la durée d'utilité de la vitre sont les mêmes, alors, je dirais, les conditions ne sont plus remplies. Voilà, les conditions ne sont plus remplies, ça veut dire que la vitre en elle-même ne respecte pas la condition. Voilà, parce que la durée d'utilité de la vitre doit être différente de la durée d'utilité du bus en tant que tel. Donc, il faudrait que la durée d'utilité de la vitre soit différente de la durée d'utilité du bus. Voilà. Si c'est différent, on va regarder encore une autre condition, c'est l'estimation du coût. Est-ce qu'on peut estimer le coût de la vitre? Je pense que c'est possible avec, je dirais, si on regarde le marché, on peut essayer de voir, voilà, on peut essayer de voir sur le marché combien peut coûter une vitre de ce genre, une vitre, je dirais, pour un bus. Voilà, mais est-ce que le montant est significatif? Voilà, parce que la vitre, je prends un exemple, on arrive à estimer le coût et le coût, par exemple, ce sont 10 000 ou 100 000. Mais est-ce que 100 000 sont 10 000, c'est significatif? Regardez, le 6 quadra chez nous ici n'a pas défini un seuil de signification, mais le Code général des impôts a défini un seuil de signification qui est de 300 000. Alors, si le montant de la vitre est en dessous de 300 000, on ne pourra pas aussi immobiliser, je dirais, comptabiliser le composant vitre de façon séparée, parce que la condition n'est pas réunie. Donc, il faut plusieurs conditions pour pouvoir, je dirais, enregistrer les composants d'une immobilisation corporelle de façon séparée, la structure bien sûr. Donc tant que ces conditions ne sont pas respectées, c'est pas possible. Mais je pense qu'avec les vitres, même c'est pas possible. Avec les vitres du bus, et c'est pas possible parce que la valeur d'une vitre avoisine les 70 000, 100 000. Déjà même c'est en deçà de 300 000. Donc
ça ne sera pas possible avec la vitre du bus. Donc la vitre va rester, je dirais, attachée, associée au bus lui-même. On ne pourra pas le séparer pour l'amortir de façon séparée. On ne pourra pas le séparer pour l'enregistrer, quoi. Voilà, donc c'est pas possible avec la vitre. La vitre. On peut prendre autre chose, hein. Voilà. Même si on prend, regardez, j'ai essayé de mettre aussi les phares d'un autre côté. Ça, ce sont les phares aussi du bus. Regardez, quand on prend les phares, je pense que les phares aussi ne respectaient pas même la condition, une condition. C'est au niveau du coût. Le coût n'est pas aussi significatif. Le coût d'un phare, bon, c'est pas, ça n'a pas fait 300 000. Bon, vous voyez que le coût n'est pas significatif. Donc, déjà, une condition qui n'est pas réunie. Et donc, ça pose déjà le problème. On ne pourra pas aussi enregistrer les phares ou les phares du bus de façon séparée, c'est pas possible. Même si nous prenons les pneus, voilà, je reviens sur les pneus. Pour les pneus aussi, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, pour les pneus, c'est pas possible d'enregistrer les pneus de façon séparée du bus lui-même, c'est pas possible, vous voyez. Donc, voici un peu comment vous devez faire votre analyse. Vous devez déjà décomposer l'immobilisation corporelle dès son acquisition en ses composants. Voilà, il faut faire ressortir tous les composants de l'immobilisation corporelle. Mais je précise que pour faire ressortir tous les composants de l'immobilisation corporelle, il faut faire appel au concepteur ou un expert qui, je dirais, un ingénieur en mécanique, par exemple, dans notre cas ici, un ingénieur en mécanique qui maîtrise plus ou moins la conception d'un bus. Voilà, qui va parce que quand on acquiert le bus, sur la facture, il n'y a pas cette décomposition, donc on ne peut pas, je dirais, connaître plus ou moins les éléments voilà, qui font partie du bus. Parce que le fournisseur, je dirais, le fournisseur qui achète et revend les bus ne fait pas cette décomposition sur sa facture. Donc, il est tout à fait évident de faire appel à un ingénieur qui va pouvoir, je dirais, faire la décomposition. Je pense que pour le bus, c'est avec le moteur. Avec le moteur, c'est possible. Voilà, je n'ai pas, je sais pas si j'ai une image du moteur ici. Moi, je pense que non, j'ai oublié. Sinon, il y a aussi l'image, il y a aussi le moteur. Quand on prend le moteur d'un bus, voilà, le moteur d'un bus, sa valeur avoisine les 2 millions, les 3 millions. Vous voyez que déjà, on fait l'estimation et le montant est vraiment significatif. Pourquoi? Parce il dépasse 300 000. Voilà. Et donc, vous allez maintenant regarder la durée d'utilité. Est-ce que la durée d'utilité du moteur est différente de la durée d'utilité du bus en tant que tel? Je reprends pour dire que la durée d'utilité, c'est la durée pendant laquelle l'entreprise compte utiliser. Voilà, utiliser le bien. Donc, quelle est la durée pendant laquelle on compte utiliser le moteur et quelle est la durée pendant laquelle nous comptons utiliser aussi le bus. Voilà. Parce que le moteur sera utilisé sur un certain temps. Mais pour connaître la durée d'utilité, je pense que c'est selon les usages de la profession. Voilà, parce qu'il y a la durée de vie qui est définie par le concepteur lui-même et la durée d'utilité qui est arrêtée par l'entreprise. Voilà, selon les usages de la profession. Voilà, mais il faudrait que toutes ces conditions soient réunies avant de parler de séparation. Voilà, d'enregistrer la structure d'un côté et puis les composants d'un autre côté. C'est important. J'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire. Voilà, donc, dès l'acquisition d'une immobilisation corporelle, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà faire une décomposition. Voilà, il faut déjà chercher à décomposer l'immobilisation corporelle en ses parties, je dirais en ses composants, et puis faire une analyse de chaque composant. Vous prenez le premier composant, vous essayez de voir est-ce que le composant respecte toutes les conditions, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir, je dirais, enregistrer le composant de façon séparée. Voilà, par exemple ici, vous voyez, il y a le pneu, je prends le pneu. Est-ce que je peux enregistrer le pneu, le composant pneu de façon séparée du bus? Voilà. Mais pour pouvoir vérifier tout ça, il faut vérifier les conditions. Est-ce que les conditions sont réunies? Voilà. Est-ce que la durée d'utilité, elle est différente? Est-ce qu'on peut estimer le coût? Est-ce que le coût, il est significatif? Vous voyez, il y a toutes ces conditions, c'est important. Donc, vous pouvez le faire avec d'autres immobilisations, pas forcément un bus, parce qu'on peut le faire avec un bâtiment, on peut le faire avec un avion, ainsi de suite. On peut le faire avec un bateau. Voilà, ce n'est pas seulement avec un bus. Voilà, donc, essayez de voir avec
les émulations corporelles. Mais le terrain, c'est pas possible. Le terrain, bon, c'est pas possible. Même les matériels informatiques, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'ordinateur portable lui-même, sa valeur même n'est pas significative. Déjà 250 000. Voilà. 250 000 et puis bon, imaginez si même l'ordinateur fait 250 000, mais le composant va faire combien? C'est pas possible parce que l'ordinateur n'est pas fait 250 000 et puis le composant va dépasser 250 000. C'est pas possible. Même si l'ordinateur fait 300 000, 350, 400 000, le composant ne peut pas dépasser 300 000. Donc c'est ce qui fait que même avec le matériel informatique, on ne peut pas le faire. Mais on peut le faire avec d'autres immobilisations corporelles, comme je l'ai dit, les bus, les autobus, les bateaux, avions, ainsi de suite, les bâtiments. On peut le faire avec ça. Donc voici comment je pourrais vous expliquer au fait l'approche par les composants. C'est pas compliqué. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, laissez des commentaires, posez vos questions. Je pense qu'on va aller plus en profondeur, voilà, sur cette méthode. Elle n'est pas compliquée. Elle s'avère difficile, voilà, mais elle n'est pas compliquée. Et voilà. Donc voici ce que je pourrais dire. D'ici là, on se voit à la prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.